Bienvenue sur Philo Stoïque. Aujourd'hui, nous allons apprendre à s'aimer soi-même avec 10 conseils simples pour prendre soin de soi. Restez avec nous jusqu'à la fin, commentez et abonnez-vous. Commençons. Qu'est-ce que cela signifie de s'aimer soi-même? L'amour de soi est un processus à la fois simple et complexe. En son cœur, s'aimer soi-même signifie prendre soin de ses propres besoins et désirs. Cela signifie se respecter, pratiquer l'autocompassion et se comprendre à un niveau plus profond. En d'autres termes, s'aimer soi-même signifie s'accepter pour ce que l'on est. Parfois, nous confondons l'amour de soi avec des qualités négatives comme l'intérêt personnel et l'égoïsme. Mais s'aimer soi-même n'est en rien égoïste. D'une certaine manière, l'amour de soi est le fondement des relations significatives. Lorsque l'on s'exerce à s'aimer soi-même, on peut mieux comprendre ce que signifie aimer quelqu'un d'autre. Il existe de nombreuses façons de pratiquer l'amour de soi, qui nous apprennent à être plus gentils et plus respectueux envers nous-mêmes. Ce qui est important, c'est de trouver des habitudes et des routines de soins de soi qui vous conviennent le mieux. En cours de route, il se peut que vous deviez changer la façon dont vous agissez envers vous-même. Il se peut que vous soyez mis au défi de réexaminer les attentes que vous placez sur vous-même. Sur votre chemin vers le soin de soi, vous pouvez être confronté à des questions difficiles et à des obstacles émotionnels. Mais avec ces 10 conseils simples, vous pouvez vous aimer comme vous le voulez et le méritez. Numéro 1. Cultivez l'autocompassion. Beaucoup de gens se mettent en colère lorsqu'ils font des erreurs. Ils ont l'impression de s'être laissés tomber. Ils se réprimandent pour ne pas avoir été à la hauteur et avoir échoué quand c'était important. Mais cette dynamique toxique nuit non seulement à leur estime de soi, mais endommage aussi leur relation avec eux-mêmes. Il est important de se rappeler que les erreurs sont ce qui nous rend humains. Souvent, nous pardonnons les erreurs lorsqu'elles sont commises par d'autres, mais nous ne nous montrons pas la même compassion. Si vous voulez vous aimer vous-même, vous devez être gentil envers vous-même. Pardonnez vos échecs, vos insécurités et vos faiblesses. Traitez-vous avec la compassion que vous offrez aux autres, et vous pourriez vous voir sous un tout nouvel angle. Idée stoïcienne, les stoïciens nous rappellent que l'erreur est humaine. Comme le dit Sénèque, « Errar humanum est ». Numéro 2. Reprenez votre temps. Combien de temps passez-vous pour vous chaque jour? Nous consacrons du temps à nos emplois, nous trouvons du temps pour nos amis et notre famille. Nous passons des heures à nettoyer nos maisons, à faire des courses et des corvées. Avec toutes ces avec toutes ces responsabilités qui occupent notre temps, nous oublions de prendre du temps pour nous-mêmes. Si vous voulez vous aimer vous-même, vous devez vous réserver du temps pour vous. Parfois, c'est aussi simple que cela. Réservez un créneau horaire chaque jour, rien que pour vous. Réservez ces précieuses minutes pour les choses que vous aimez le plus. Vous pourriez aimer un passe-temps créatif. Vous pourriez vous étirer, faire de l'exercice ou écrire dans un journal. Peut-être que tout ce que vous voulez faire, c'est apaiser votre esprit et vous concentrer calmement sur votre respiration. Ce qui est important, ce n'est pas comment vous utilisez ces créneaux horaires, mais que vous les passiez à vous aimer vous-même. Idée stoïcienne. Le temps est précieux. Épictète disait « Ceux qui ne savent pas maîtriser leur temps le gaspillent ». Numéro 3. Célébrez votre individualité. Beaucoup de gens sont gênés par leur bizarrerie et idiosyncrasie. Ils ne veulent pas se démarquer de la foule. En conséquence, ils critiquent tout ce qui les rend uniques. Que vous le réalisiez ou non, votre expression authentique de vous-même est extrêmement importante. Vos bizarreries distinguent votre point de vue de celui de tous les autres dans le monde. Elles façonnent la façon dont vous vivez votre vie et rendent votre perspective à la fois précieuse et différente. Au lieu de cacher vos bizarreries, célébrez-les. Soyez heureux d'être différent de tout le monde, car ces différences font de vous ce que vous êtes. Idée stoïcienne. Les stoïciens valorisent l'authenticité. Marc Aurèle disait « Ne pas s'accepter soi-même, c'est être en désaccord avec la nature ». Numéro 4. Éliminez le bruit extérieur. Nous vivons dans un monde distrayant. Nous sommes entourés chaque jour d'écrans et de médias qui se battent pour attirer notre attention. Nous recevons des messages de personnes qui ont besoin de choses de notre part et nous avons des responsabilités qui pèsent sur nos esprits. Tant que nous sommes connectés au monde, il est difficile de penser clairement ou de tourner notre attention vers l'intérieur. Mais ce sont des aspects importants pour prendre soin de soi. Ce dont nous avons besoin,
c'est de temps pour nous déconnecter du monde. Nous devons nous séparer et libérer notre esprit pour que nous puissions nous comprendre avec clarté et perspective. En nous déconnectant des distractions extérieures, nous trouvons non seulement la paix de l'esprit, mais nous faisons également de la place et du temps pour d'autres choses que nous valorisons. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter tout le temps, mais nous devrions tous trouver des moments pour nous séparer des distractions quotidiennes. Par exemple, vous pourriez éteindre votre téléphone pendant 1 heure et profiter de temps sans écran. Vous pourriez partir le week-end pour vous vider la tête et vous apaiser l'esprit. Se déconnecter n'est pas toujours facile, surtout de nos appareils quotidiens, mais c'est une excellente opportunité pour s'aimer et en apprendre davantage sur soi-même. Idée stoïcienne. Se recentrer est essentiel. Épictète encourageait la contemplation. Tourne ton esprit vers l'intérieur. C'est là que tu trouveras la sérénité. Numéro 5. Souvenez-vous des petites choses. Dans les relations amoureuses, il n'est pas nécessaire de faire des gestes grandioses ou d'offrir des cadeaux coûteux pour montrer que l'on aime quelqu'un. Et le soin de soi fonctionne de la même manière. Au lieu de cela, nous communiquons l'amour par les petites choses que nous faisons chaque jour. Par exemple, chaque fois que vous vous lavez les cheveux et que vous vous coupez les ongles, vous vous montrez de l'amour. Une courte sieste l'après-midi ou une promenade dans votre quartier sont autant de gestes significatifs et de formes de soin de soi. Alors, appréciez les petites choses qui sont souvent négligées. Exprimez votre gratitude pour chaque effort que vous faites pour soutenir votre santé et votre bonheur. En surface, ces choses peuvent ne pas sembler importantes, mais les plus petits plaisirs, comme une douche chaude ou un repas chaud, finissent par être les plus significatifs. Idée stoïcienne. Les petites choses comptent. Sénèque disait « Une vie heureuse est composée de petites choses ». Numéro 6. Reconnectez-vous avec la nature. Il y a quelque chose à dire sur le pouvoir de guérison de l'air frais. Se reconnecter avec la nature est une expérience agréable et même cathartique pour de nombreuses personnes. Nous passons tellement de temps à l'intérieur, à regarder des écrans, que nous perdons souvent de vue la beauté naturelle qui nous entoure. Même une courte aventure en plein air peut nous donner un sentiment de perspective, clarifier notre esprit et nous ancrer dans le moment présent. En tant que forme de soin de soi, essayez de profiter du temps dans la nature chaque fois que vous le pouvez. Vous pouvez faire de la randonnée dans un paysage magnifique ou jouer à un jeu en plein air avec vos amis et votre famille. Peut-être que vous voulez simplement vous allonger dans l'herbe et profiter de la sensation du soleil sur votre peau. Que vous bougiez, jouiez ou vous détendiez, passer du temps dans la nature vous rappelle à quel point la vie peut être belle. Idée stoïcienne. Les stoïciens valorisent la nature. Épictète disait « Nous faisons partie de la nature et la nature est notre guide ». Numéro 7. Améliorez votre environnement. Votre environnement a un impact significatif sur la façon dont vous vous traitez. Par exemple, si vous êtes entouré d'influences négatives, vous êtes plus susceptible de vous décourager et de vous critiquer. D'autre part, si votre environnement est inspirant, motivant et favorable, votre relation avec vous-même peut se développer et s'améliorer. Alors, comment changez-vous votre environnement pour qu'il influence positivement votre état d'esprit? L'astuce est de vous entourer de choses qui illuminent votre vie. Par exemple, recherchez des médias motivants et des histoires inspirantes. Construisez un réseau d'individus solidaires qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Tous ces facteurs influencent votre façon de penser et de ressentir, ainsi que votre perception de vous-même. Si vous rendez votre environnement plus positif, votre état d'esprit suivra. Idée stoïcienne. Le cadre influence l'esprit. Sénèque écrivait « Nous sommes façonnés par notre environnement ». Numéro 8. Gâtez-vous avec un budget. Beaucoup d'entre nous sont méfiants quand il s'agit de se faire plaisir. Nous évitons souvent les luxes et les récompenses parce que nous ne voulons pas gaspiller notre argent ou notre temps. Lorsque nous voulons quelque chose, nous nous concentrons sur les coûts et les risques au lieu de chérir les expériences personnelles. Si vous voulez vous aimer, n'ayez pas peur de vous faire plaisir de temps en temps. Il est acceptable de s'accorder certains luxes et plaisirs. En fait, se donner de petites récompenses peut cultiver une éthique de travail plus forte et une meilleure estime de soi. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre plaisir personnel et responsabilité. Heureusement, il existe de nombreuses excellentes façons de se faire plaisir sans se ruiner. Par exemple,
Vous pouvez vous faire un massage ou vous détendre pendant un moment dans un bain chaud. Vous pouvez vous offrir un repas spécial fait maison ou un bouquet de fleurs fraîchement coupées. Ces expériences ne sont pas seulement abordables, mais elles sont aussi plus significatives et amusantes. Idée stoïcienne. Trouvez la juste mesure. Marc Aurèle disait « La modération est la clé de la vraie richesse ». Numéro 9. Renforcer des limites saines. Y a-t-il une personne dans votre vie qui vous épuise? Trop souvent, nous passons du temps à tolérer des personnes négatives qui nuisent à notre état d'esprit. Par exemple, vous pouvez avoir une connaissance qui vous commande ou critique vos décisions. Ces personnes épuisantes non seulement gaspillent notre temps, mais nous empêchent de nous aimer, de nous soutenir et de prendre soin de nous de la bonne manière. Identifiez les personnes dans votre vie qui vous rabaissent et vous épuisent. Ces personnes peuvent diffuser leur négativité ou profiter de votre gentillesse. Mais vous avez le pouvoir de changer les relations toxiques et épuisantes. L'important est de fixer des limites saines et de les faire respecter. Si quelqu'un sape votre énergie, montrez votre engagement envers le soin de soi en le tenant à distance. Une fois que nous les avons fixés, il n'est pas toujours facile de préserver nos limites, surtout autour des personnes envahissantes, mais maintenir les limites est la façon dont nous nous aimons et nous protégeons. Idée stoïcienne, protégez votre énergie. Épictète disait « Les limites saines sont la barrière de l'âme ». Numéro 10. Créez un espace confortable. Beaucoup de gens n'ont pas d'endroit où ils se sentent à l'aise et détendus. En tout temps, ils gardent leurs murs et restent sur leur garde parce qu'aucun environnement ne leur semble suffisamment sûr pour qu'ils soient eux-mêmes. Comme un acte de soin de soi, examinez attentivement où vous passez votre temps, comme votre chambre ou votre appartement. Cet espace reflète-t-il qui vous êtes? Vous fait-il vous sentir à l'aise et détendu? Si la réponse est non, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreux changements simples que vous pouvez apporter pour créer un havre personnel, un endroit qui est spécial et relaxant pour vous. Pour commencer, entourez-vous de choses qui vous font sourire. Vous pouvez choisir des couleurs qui améliorent votre humeur ou des textures qui vous aident à vous détendre et vous sentir chez vous. Des objets comme des livres et des œuvres d'art peuvent également vous exciter et vous inspirer. Petit à petit, collectionnez des choses qui vous apportent du bonheur et laissez votre espace être un reflet de vous. Idée stoïcienne. Votre espace reflète votre esprit. Marc Aurèle écrivait « Un esprit ordonné crée un espace ordonné ». Merci d'avoir regardé Philo Stoïque et assurez-vous de vous abonner car plus de contenu est en chemin.